Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je rends grâce à Dieu parce que je vais vous partager quelque chose de très fort, les 3 dispensations de la révélation de Christ à Israël. Alors pour commencer, j'aimerais vraiment bénir la vie de mon père spirituel, l'apôtre Daniel Vindini, qui me donne l'opportunité et l'accessibilité de vous partager cette merveilleuse révélation. Je bénis le ministère Salut pour le monde et nous devons avoir des mentors, des pères spirituels qui nous confirment et qui nous entraîne dans le mouvement de l'esprit. Donc, sans plus tarder, je voudrais vraiment, avant toute chose, remercier le Seigneur et bénir le nom du Seigneur, Jésus-Christ, qui nous permet d'avoir des révélations et qui nous permet de pouvoir entrer dans des phases et dans des sphères prophétiques et dans des sphères de révélation de plus en plus hautes. Amen. Donc, j'aimerais commencer cette partie à vous parler de ce que le Seigneur m'a partagé sur les 3 dispensations de la révélation de Christ à Israël. Alors que j'étais dans un temps fort, dans un temps de prière et dans ma dévotion avec le Seigneur, j'ai ressenti un mouvement de l'esprit qui m'a conduit dans une vision spirituelle. Il est bon d'avoir des visions, il est bon d'avoir des expériences avec le Seigneur, amen. Et dans cette vision qui était très forte et qui était surtout très claire, j'ai pu voir une foule nombreuse en prière. Et lorsqu'il priait, j'ai entendu une prière en hébreu, j'ai entendu cette prière en hébreu, et cela m'a vraiment interpellé et m'a vraiment donné l'interprétation de comprendre que Jésus-Christ est à la porte de la révélation pour les enfants d'Israël. Donc, ça m'a vraiment interpellé et c'est car cela me semblait si réel sur le moment, tellement réel et tellement tangible sur le moment que j'ai eu l'impression que ces personnes, cette foule nombreuse, était juste à côté de moi. Et alors que j'avais cette impression-là, j'ai commencé à vraiment bien écouter parce que le Seigneur me permettait de vraiment entendre cette prière en hébreu. Et je rends grâce à Dieu d'avoir pu entendre et voir dans l'esprit avec une telle précision de ce que je vais vous partager. Alors, pour commencer, nous voyons que Dieu n'a pas abandonné son peuple, n'a pas abandonné le peuple hébreu, le peuple d'Israël, le peuple juif. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur va encore plus se mouvoir et encore plus se révéler dans les 3 dispensations. Donc les 3 dispensations de la révélation de Christ à Israël, c'est premièrement avec le dernier prophète de l'Ancien Testament et le nouveau prophète du Nouveau Testament qui est Jean-Baptiste. C'est la première dispensation. La deuxième dispensation, c'est le ministère de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et la troisième dispensation, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Bon, on pourrait trouver une quatrième qui serait pendant les grandes tribulations, mais bon, trouvons cela juste de poser 3 dispensations. Donc, la prière, lorsque j'ai ressenti cette vision qui était très claire, j'ai ressenti, alors que j'ai eu cette expérimentation, cette expérience avec le Seigneur, la prière que j'ai pu entendre était celle-ci. Alors, excusez-moi du terme, je n'ai pas forcément le bon langage, mais voilà. C'est la prière que j'ai pu entendre était celle-ci. Ou noten lenu Yeshua avoromot vesu lalot. Alors je ne sais pas si ça se prononce clairement comme ça, mais bon, c'est ou noten lenu Yeshua avoromot vesu lalot. Cette prière qui veut dire il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Donc, il y a un réveil qui arrive pour le corps de Christ, il y a un réveil qui arrive pour les nations, mais aussi ces nations qui vont rencontrer leur Dieu, mais il y a aussi un réveil pour le peuple d'Israël. Jésus va se révéler de plus en plus au cœur des personnes au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois et des prochaines années. Jésus est en train de révéler la nature de son mandat, en train de révéler qu'il est le Mashiach ben David, qui est en train de révéler au monde entier et surtout au peuple d'Israël qu'il est le Messie, qu'il est le Mashiach qu'ils attendaient. Le Seigneur va se révéler donc fortement au peuple d'Israël pour manifester son amour et accomplir les promesses de la réunification. Jésus va programmer sa réunification avec le peuple d'Israël et ceux qui ne se disaient pas choisis de Dieu. Prenons un premier texte, Michée, chapitre 2, du verset 12 à 13. Michée, chapitre 2, du verset 12 à 13, version Bible français courant. Je lis pour vous. Je vais vous rassembler tous.
Je vais vous rassembler tous, descendants de Jacob. Je vais vous réunir, survivants d'Israël, dit le Seigneur. Je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos. Waouh, je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos. Comme un troupeau dans son pâturage, vous formerez une foule animée. Mon Dieu, vous formerez une foule animée. C'est ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu dans l'esprit. Une foule immense, une foule animée de l'esprit. À votre tête marchera, ou plutôt à votre tête marche, celui qui ouvre le chemin. Vous êtes libérés, vous forcez un passage et vous sortez. Car le Seigneur, votre roi, qui passe devant vous et vous conduit. Waouh! Donc dans cette vision, j'ai pu entendre une prière qui était ou noten lenu Yeshua avor romod vesulalot, qui veut dire il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Et dans cette prière, j'ai pu voir cette foule qui faisait des cris de joie, qui avait des cris de joie vers le Seigneur. Et d'un seul coup, j'ai vu dans cette réalité spirituelle un déferlement de l'esprit sur ces personnes qui attendaient avec impatience leur libération. Je crois que Dieu va libérer son peuple et que Dieu n'a pas abandonné Israël. Beaucoup veulent voir tomber Israël, mais Israël ne tombera pas parce que il est quand même cet olivier franc, cet olivier qui a été choisi de la part du Seigneur. Prenons un autre texte, Romains chapitre 11 du verset 26 à 27, Louis II. Romains 11, 26, 27. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Le Seigneur va dévoiler son amour, mais il va aussi enlever le voile. La parole nous dit que c'est en Christ que le voile se ôte. Parce que lorsque les Juifs lisent la Torah, lisent les Écritures, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur, mais c'est que en venant à Christ que ce voile va disparaître. Romains chapitre 9, du verset 6 à 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse. Oui, Dieu a prévu un plan pour réunifier Israël et les nations dans le plan du salut à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Donc, nous voyons ici que le Seigneur n'a pas abandonné Israël, car il est venu libérer les captifs de ce monde de ténèbres par l'œuvre de la croix, tant que pour les Juifs que pour les non-juifs. Donc, Israël, nous ne pouvons pas dire que nous, les chrétiens, on remplace Israël. Nous sommes greffés, nous sommes devenus juifs spirituellement, nous avons part aux promesses par l'œuvre de la croix, nous sommes enfants d'Abraham par l'œuvre et le mystère de l'œuvre de la croix. Ésaïe, chapitre 14, verset 1, nous dit ceci aussi. « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et les rétablira dans leur pays, les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. » J'aime beaucoup ce passage de Ésaïe 14, 1. Il dit que l'Éternel aura pitié d'Israël, aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël, mais il y va plus loin. Il dit, il les rétablira dans leur pays, mais les étrangers viendront s'unir à eux, viendront se joindre à la maison de Jacob pour bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Réjouissons-nous que le Seigneur envoie un réveil pour le peuple d'Israël. Prions pour Israël, c'est très important. Apocalypse, chapitre 7, au verset 4. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 dans toutes les tribus des fils d'Israël. » Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Le roi Hakodesh va pleinement se mouvoir et être déferlé sur leur vie. Ils vont
vivre quelque chose de très très fort, et dans le mystère, il va se passer vraiment, et dans les profondeurs du cœur de Dieu, il va se passer vraiment des choses extraordinaires pour le peuple d'Israël, mais pas que, pour les nations du monde. Réjouissons-nous, prions pour le réveil, prions que le réveil soit pleinement coordonné par le Saint-Esprit et non par des œuvres humaines. Amen. Donc la révélation est telle. Quelle est la révélation de les trois dispensations de la révélation de Christ à Israël? La révélation est celle-ci. Genèse, chapitre 49, verset 18. J'ai pris la version Martin 1744. Ô Éternel, j'ai attendu ton salut. Ô Éternel, j'ai attendu ton salut. C'est Jacob qui parle. Il dit, j'ai attendu ton salut. Ici, le mot salut, c'est Yeshuar. Yeshuar. Et nous voyons aussi, donc là, dans une preuve que ce nom a une portée spirituelle et qui est très importante à comprendre. Les Juifs ne prononcent pas Yeshuar, ou plutôt ne prononcent pas le nom de l'Éternel Yahweh, ils disent Hachem. Et l'Éternel, YHWH, qui est le tétragramme, on le retrouve dans le mot Yeshuar, dans le mot Yeshuar. Donc, l'analyse de Yeshuar veut dire salut, délivrance, bien-être, prospérité, donc délivrance, salut par Dieu et victoire. Donc nous avons le bien-être et la prospérité, la délivrance, le salut et la victoire à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Mais le mot Yeshuar va prendre racine dans le mot Yasha. Yasha. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le mot Yasha, qui veut dire aussi défendre, délivrer, sauver, secourir, secours, libérateur, sauveur et salut. Donc, le mot Yasha, on le retrouve donc dans énormément de versets tels que Zacharie chapitre 12 verset 7, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Bon, il y aurait tellement de textes, il y aurait tellement de choses à dire sur ces passages-là. Mais le mot Yeshuar, on le retrouve dans Genèse 49 verset 18, mais aussi dans Exode chapitre 15 verset 2, dans Ésaïe chapitre 12 verset 2, et ce texte-là de Ésaïe 12 verset 2 nous dit « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Donc nous voyons ici une différence. Le mot Yeshuar, on le retrouve 78 fois dans 77 versets de 12 livres bibliques. Donc, où on veut en venir avec tout cela? Jésus va se révéler au cœur des Juifs, au cœur de la nation d'Israël, à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il priait, il ne priait pas ce passage. Il ne disait pas le mot Yeshuar, il disait le mot Yasha. Mais aujourd'hui, nous voyons que Dieu sauve et Dieu délivre, parce que c'est le nom de Jésus qui sauve et qui délivre. Et il refusait plutôt d'assimiler le nom de Jésus à ce terme Yeshuar pour affirmer qu'il est bien le Messie d'Israël et qu'il n'est pas simplement le prophète ou le sage, mais qu'il est la prophétie lui-même incarnée, manifestée à l'humanité pour le plan en vue du salut. Donc, le Seigneur m'a permis d'entendre cette prière et de voir une foule de Juifs venir au Seigneur. Il y aura un réveil, non pas seulement pour le corps de Christ, non pas seulement pour les nations du monde, mais surtout aussi pour le peuple d'Israël. Prions pour Jérusalem, prions pour la paix, prions pour que Jésus se révèle véritablement dans leur cœur. Et donc nous voyons ces trois phases des trois dispensations de la révélation de Christ à Israël. Jean-Baptiste, Jésus jusqu'à l'enlèvement et l'effusion de l'Esprit. Donc, bénissons le Seigneur et rendons gloire à Dieu pour la manifestation et de tout ce qui va se passer. Je vous laisse sur ces mots, je vous laisse à la réflexion et à la recherche dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.